Bonjour à tous, je m'appelle Andrea et je suis là pour vous raconter un petit peu mes expériences. Peut-être que ça va vous aider. J'ai vécu des choses que tout le monde n'a pas vécues. Et puis j'ai vécu des choses que tout le monde a vécues aussi. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Et je me disais que ça pouvait peut-être intéresser certains, ma prise sur les choses, ma façon de voir les choses et peut-être la vision que j'ai accumulée à travers ma vie qui m'aide à gérer les difficultés. Voilà, donc je vais commencer par l'année 2020 qui a été vraiment une année de grand nettoyage et de gros défis, je pense pour tout le monde. Je n'étais pas l'exception. Je me suis retrouvée en Afrique pour des raisons professionnelles, euh, un peu tout à fait abandonnée, c'est-à-dire mon employeur me payait pas de salaire, n'a pas pris d'assurance pour moi, n'a pas payé mon hôtel, donc je me suis retrouvée coincée par la fermeture des frontières grâce à la Covid, sans le sou, pendant 4 mois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et sans connaître personne. Voilà, donc c'était une situation qu'on peut trouver difficile. Moi, j'ai adoré. Très honnêtement, j'ai adoré. Les Ivoiriens sont magnifiques, superbes, très très gentils, très amicaux et prêts à aider. C'est vraiment pas qu'est-ce que tu peux faire pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi. Donc, je me suis très vite fait beaucoup d'amis qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont trouvé un hébergement, qui m'ont invité pour manger, etc. Euh, mais, sauf que je suis tombée malade. Un neuropalu qui est la version la plus grave du palu et qui cause beaucoup de morts. Et je me suis retrouvée dans le coma. C'est-à-dire, j'étais malade pendant une semaine à peu près, je vomissais, je pouvais rien manger parce que tout ressortait immédiatement. Donc pendant une semaine, j'étais très très malade. Je suis allée voir le médecin qui a commencé la cure d'antibiotiques. Mais un jour, enfin selon le dire de mon chéri, il m'a retrouvée inconsciente à la maison. Euh, il a dû casser la porte pour avoir accès à moi parce que je répondais pas au téléphone, je répondais pas à la porte. Et il m'a immédiatement transportée à l'hôpital où je suis restée une semaine dans le coma. J'ai subi un arrêt cardiaque, donc il a fallu me reviver, me transférer dans une clinique privée pour avoir un peu plus de chances de survie. Euh, et voilà. Et donc au bout d'une semaine, je me suis réveillée. C'était une expérience extraordinaire. Et c'est là que je vous dis que tout le monde n'a pas vécu ça. Euh, Extraordinaire dans le sens où ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est-à-dire se réveiller d'un coma. Moi, j'ai jamais fait ça auparavant. Et donc, je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas qui j'étais, j'avais aucun souvenir de toute ma vie, aucun, enfin, sens de l'identité, oui, mais aucun souvenir. Donc, c'était difficile de me dire que je suis une telle, je m'appelle comme ça, et que j'ai vécu ci et ça. Je ne savais tout simplement pas qui j'étais, où j'étais. Je ne savais même pas si j'étais vivante ou morte, au point. Je pouvais pas bouger. Physiquement, mes muscles étaient complètement atrophiés, donc je ne pouvais même pas bouger le petit doigt ou la tête. Je regardais une fenêtre sombre, il y avait de la musique. Euh, Après coup, je me suis rendu compte que c'était dans ma tête la musique, mais c'était une sorte de marche, genre comme si j'étais à une manifestation de la CGT pour l'avenir de je ne sais quelle profession. Et je ne comprenais rien, rien. Et j'étais comme ça pendant un très long moment. Il n'y avait personne qui venait me voir, personne pour me dire ce qui se passe. J'étais là, immobile, face à une fenêtre noire, et à me demander ce qui se passe et qu'est-ce que je fais maintenant. Et donc, c'était c'était flippant. Très franchement, c'était flippant. Puis un monsieur est venu, il m'a dit: «Ah super, vous êtes là?» Je comprenais toujours rien. Il m'a rien expliqué. Il m'a juste tendu son téléphone avec ma famille,
en Viber qui me disaient: «Ah, c'est génial que tu sois là, maintenant ne pense qu'à toi, à t'en remettre», et cetera. Et moi, je ne comprenais toujours rien, je pouvais pas parler. Il paraît que j'avais l'air vraiment très confuse. En tout cas, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien dire, je ne savais pas ce qui se passait. Et ça a continué pendant des jours et des jours, je me souvenais de rien. J'étais dans un délire complet et total. Il se passait des choses dans ma tête, des sketchs. Je rigolais tout bas parce que il se passait des sketchs dans ma tête comme si j'imaginais que j'étais dans un hôtel 5 étoiles. Je voyais des lumières partout, des voiles qui scintillaient et tout, qui n'y étaient pas, mais c'était dans ma tête. Et j'imaginais que c'est ma mère qui s'est mariée avec un milliardaire du pétrole qui a racheté une chaîne d'hôtels et maintenant construit un autre hôtel. Et on est dans un hôtel et mon frère, enfin, bon, bref, des sketchs que je pourrais pas reproduire. C'est dommage d'ailleurs que j'ai pas pu les reproduire ou les mettre sur papier à l'instant. C'était hallucinant. C'était vraiment hallucinant parce que j'hallucinais tout simplement. Mais c'était super, c'était très marrant. Et la nuit, quand les lumières étaient éteintes, je voyais une jungle avec des lézards qui se baladent, avec des animaux qui se baladent, alors que j'étais en réa dans une chambre avec plusieurs lits, mais j'étais toute seule à l'époque, c'était à Abidjan donc, et, et voilà, donc pendant plusieurs jours, au moins 5 ou 6 jours, j'étais dans le délire total. Et puis je voyais des gens, les infirmiers qui venaient me soigner, qui avaient les yeux violets. Il y en avait une à qui il manquait un œil, enfin vraiment des choses extraordinaires. Et puis, ça s'est calmé un petit peu et au fil du temps, je posais des questions aux infirmiers, quand je commençais à pouvoir parler, je leur demandais où j'étais, qu'est-ce qui s'est passé, et cetera. Et au début, je comprenais toujours rien, mais après, mes idées s'éclaircissaient. Et donc j'ai pu un peu concevoir que j'étais à Abidjan, au plateau, dans une clinique, dans un hôpital, etc. Mais je voyais des choses par la fenêtre, je voyais un toit d'immeuble avec des palmiers, et les palmiers, je les prenais pour des soldats qui escaladaient l'immeuble, et que c'est la guerre, et qu'il faut évacuer Abidjan, et que mon ambassade m'a appelé et il faut que j'y aille parce qu'ils vont m'évacuer par hélicoptère. Voilà, bref. Donc des histoires complètement rocambolesques. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai un peu repris mes esprits, j'ai commencé à discuter avec les gens, etc. Mais je ne pouvais toujours pas bouger parce que mes muscles étaient atrophiés et donc je pouvais vraiment rien faire et j'avais super mal au dos parce que j'ai un problème de lombaire. Et donc là, j'étais immobile dans un lit qui n'était pas franchement confortable et j'avais mal au dos. Et donc je passais mon temps à pleurnicher. La nuit, je dormais pas, je pleurais, puis je dormais 2 3 heures, puis je repleurais, puis je redormais 2 3 heures. Et, Et donc, c'était pénible, franchement. Et j'ai demandé quelquefois aux infirmiers de me bouger un petit peu la jambe pour que ça me soulage le bas du dos, etc. Mais je pouvais pas passer mon temps non plus à les solliciter parce qu'ils avaient beaucoup de choses à faire. Donc, je souffrais et c'était pénible et je comprenais pas. Et puis pourquoi, et etc. Et puis à un moment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est comme ça qu'on va vivre notre vie? Enfin. C'est ça que je veux en fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, OK, d'accord, je suis dans un lit d'hôpital, je peux pas bouger, très bien, je suis restreinte, très bien, j'ai pas trop le choix, très bien, mais j'ai quand même le choix de la conception, de la perception, de comment je prends les choses et comment je digère la chose. Donc, est-ce que j'ai envie d'être la victime? Je me sens la victime qui peut rien faire, qui peut pas bouger, etc. On s'occupe pas d'elle, etc. Est-ce que c'est ça que je veux? Non,
Non, ça c'est pas moi, ça me ressemble pas du tout, j'ai pas envie d'être ça. Est-ce que j'ai envie de râler? Est-ce que j'ai envie de hurler après les infirmières? Pourquoi vous venez pas me soulager, etc. Est-ce que j'ai envie d'incendier le monde? Pourquoi il n'y a pas une kiné qui pourrait me soulager, etc. Non, ça non plus, j'ai pas très envie, parce que par le passé, bah, j'ai appris que ça mène à rien, donc ça ne sert à rien. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, qui je suis en réalité? C'était ça la question. Quelle est mon essence? Quelle est ma manière d'être? Qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Et je me suis dit, non, mais je suis amour, comme tout le monde. Toute personne est énergie, toute personne est amour. Donc, j'ai ce choix-là. Je peux être la victime, je peux être la râleuse, ou je peux être amour, et c'est tout. Et puis, ok, bon, ben, on va faire comment pour être l'amour? Ben, on va penser à des choses positives, on va penser à la maison, comment ça va être quand je vais sortir de l'hôpital, je vais être avec mon chéri, puis je vais être à la maison avec mes parents, ma famille, etc. Je vais rentrer, je suis d'origine hongroise, donc je vais rentrer en Hongrie, je vais aller au lac Balaton, je vais me mettre au soleil, c'était en juillet, donc c'était l'été, je vais me mettre au soleil, puis je vais trouver un endroit pour me rétablir par l'aquathérapie, je vais aller dans l'eau, je vais nager, etc. Donc j'imaginais toutes sortes de choses pour me remonter le moral un peu, pour penser à autre chose. Et en ce faisant, j'ai commencé à secouer les jambes. Mes jambes étaient un peu pliées sur un coussin. Et j'ai commencé à secouer les jambes, moi c'est tout ce que je pouvais faire. Et ça a soulagé le dos. Je me suis dit, tiens, tiens, il y a des avantages immédiats. Il n'y a pas seulement que je me sens mieux, mais physiquement aussi, j'ai été inspirée à une solution à laquelle je n'avais pas pensé auparavant. Voilà, et donc à partir de là, mon expérience a changé du tout au tout. C'était extraordinaire, vraiment, franchement, dans le bon sens du mot, parce que euh, j'ai j'ai été, j'ai été gentille avec tout le monde, j'ai discuté avec les personnes qui venaient. Il y avait un monsieur qui avait subi une opération cardiaque qui était pas très bien. J'ai essayé de lui remonter le moral. On se remontait le moral mutuellement en disant non, non, il faut tenir, allez, vas-y, tu vas y arriver, ça va baisser, la douleur va disparaître, etc. Il y avait une jeune fille de 13 ans qui a subi un coma éthylique à une soirée, donc à 11 heures elle débarque, elle sait pas où elle est à peine consciente, et puis le lendemain on a discuté pendant 2 jours, je crois qu'on l'a gardée pendant 2 jours, on a discuté, je lui ai un peu raconté ma vie, je lui ai donné des conseils, enfin toutes les choses auxquelles je pouvais penser pour la soulager, voilà, pour un peu partager mon expérience. Et je crois que j'ai passé 10 jours en réa, ou 2 semaines peut-être, 2 semaines. Et, euh, et franchement, c'était une expérience fantastique. Et maintenant, quand on me demande, quand je raconte que j'ai eu un palud, j'étais dans le coma, j'ai eu un arrêt cardiaque, que j'étais morte, il a fallu me raviver. Ils me disent: «Oh mon Dieu, mais c'est horrible!» Et je dis: «Non, c'était une super expérience parce que j'ai appris non seulement que l'adversité, la difficulté, ça m'a pas tuée en fait, ça m'a pas tuée. Donc j'ai survécu, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas où j'ai épuisé l'énergie pour surmonter la maladie. En tout cas, je suis revenue de la mort parce que j'étais vraiment entre la vie et la mort. Et en plus, j'ai su retourner une situation très très inconfortable et ne pas être victime et reprendre quelque part le pouvoir là où je pouvais et retourner un peu toute la situation à mon avantage. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et je ne l'oublierai jamais. Et, euh, et franchement, ça m'a beaucoup aidé à savoir que j'ai des forces dans lesquelles je peux puiser à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Donc c'est pour ça que je voulais partager cette expérience pour que vous aussi puissiez
avoir cette énergie, essayer de trouver dans des situations difficiles une manière de retourner l'énergie, de retourner la manière de penser, la manière de percevoir les choses, et vous allez voir que la difficulté, vous allez même plus la voir après. Donc écoutez, mettez-moi des petits commentaires pour voir si ça vous a été utile, si vous avez vécu des choses similaires, si vous êtes retrouvé dans une situation difficile où vous avez pu, par la perception, par la réflexion, par la manière de voir les choses, gérer la difficulté et en sortir. Allez, à bientôt!